Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Exercice incendie dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Ambiance garantie pour le 5e quiz musical de Saint-Jean-de-Maurienne. Et pour terminer, bande-annonce du prochain Maurienne à table. Voilà pour le programme de cette émission. Dans le cadre du plan communal de sauvegarde, la brigade des sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Maurienne, en lien avec la ville, ont organisé un exercice incendie. Reportage de Gilbert Cour. Mercredi 16 novembre, dans la soirée, des dizaines de pompiers, d'élus, de bénévoles, d'employés de mairie ont été mobilisés à un exercice de sécurité dans le centre-ville et plus précisément dans le secteur de l'ancien évêché et de la rue principale. Donc on a mis en place ces exercices annuels ou biannuels. C'est donc le 4e dans le centre ancien et c'est donc les pompiers qui souhaitent aussi mettre en place ce type d'exercice pour voir un peu avec leur effectif comment ils peuvent maîtriser un feu dans le centre ancien, faire des évacuations si c'est nécessaire. Dans ce cadre, cet exercice a été préparé avec les pompiers et la ville. Donc c'est Ségolène Brun et Monsieur Bottineau qui ont préparé cet exercice et qui, en plus de l'exercice des pompiers, ont voulu un peu animer le plan communal de sauvegarde qu'on a déclenché avec des interventions de personnes extérieures pour voir un peu comment pouvait réagir notre plan communal de sauvegarde. Et ce qu'on a souhaité aussi, c'est que dans le plan communal de sauvegarde, ce soit de nouvelles personnes qui viennent pour gérer ce PCS. Alors Ségolène, parlez-nous du scénario qui a été mis en place ce soir. Alors cette année, l'exercice, on a décidé que ce serait 5 squatteurs qui sont drogués, alcoolisés et qui se sont endormis avec une cigarette et qui ont mis le feu à une couverture. Donc quand les pompiers ont été avertis, certains sont restés tellement qu'ils étaient fatigués. Il y en a qui ont sauté par la fenêtre et d'autres qui se sont réfugiés dans les combles. Vous avez pensé à avertir la population? Alors oui, on a averti la population sans dire le jour, sans dire l'heure. On avait fait un petit article dans le journal pour dire qu'entre le 14 et le 19 novembre, il y allait y avoir un exercice centre ancien. Et ensuite, on a averti les commerçants de la rue de la République pour les rassurer. Et on a averti les habitants de la rue de la République. On a mis un courrier dans leur boîte aux lettres. Il y en a qui ont répondu comme quoi oui, ils étaient intéressés de participer et d'autres ont répondu qu'ils ne voulaient pas participer. Pendant toute la durée de la manœuvre, Maurienne TV s'est offert le luxe d'être suivi par une équipe de correspondants de MTV. Oui, vous allez dire c'est un peu égocentrique, mais c'est l'occasion de vous faire voir le travail des reporters dans le feu de l'action et ce n'est pas de tout repos. Il faut faire des interviews, courir derrière les pompiers, les suivre dans l'obscurité et la fumée, sans appareil respiratoire isolant. On fait le point au poste de commandement. Voilà. Pour moi, les objectifs prioritaires, c'est de s'occuper des victimes, réaliser l'ensemble des évacuations et limiter la propagation du sinistre. L'extinction du sinistre, ça viendra dans un deuxième temps quand on aura réussi à circonscrire notre sinistre et savoir exactement où on en est. Voilà, l'exercice est terminé. Un débriefing sera effectué entre les acteurs du plan de sauvegarde de sécurité de la mairie et le centre de secours des sapeurs-pompiers. 38 binômes ont participé à l'annuel quiz de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour cette 5e édition, tous les regards étaient tournés vers le duo Michel et Simon Dufour qui raflaient les 4 éditions précédentes. La chance va-t-elle tourner? Reportage de notre JRI, Cindy Chalon.
Musique Maestro, et c'est parti pour la 5e édition du quiz international de Saint-Jean-de-Maurienne qui avait lieu comme chaque année à la salle des Chaudanes ce mardi 15 novembre. Trente binômes sont présents pour tenter de détrôner les quadruples champions de ce quiz, Michel et son fils Simon Dufour. Au programme, musique des années 80, musique d'aujourd'hui, musique de films, de pubs, affiches de cinéma, bref, il y en a pour tous les goûts et surtout tous les âges. Pas facile d'exceller dans tous les domaines, mais qu'importe. L'essentiel est de participer. Ah bah très bien en fait. Ouais, très bien, on perd. Quand tu dis très bien, ouais, très bien, alors très bien, super. Pas très bien, on perd, ouais. On est mauvais. Le jeu est simple. Les gagnants des 6 premières manches qualificatives seront sûrs d'accéder à la demi-finale et s'offrir peut-être une chance pour la grande finale. Mais pour l'instant, l'heure est à la concentration. Les mains fixées sur la zapette, c'est parti! Chacun des binômes fait de son mieux pour pouvoir se qualifier, mais les questions s'enchaînent et la concurrence est rude. Michel et son fils Simon Dufour se qualifient dès la première manche. Au fil des musiques, l'ambiance de la salle monte et même notre présentateur Daniel Gaydinoff nous dévoile son déhanché sur le rythme endiablé de la musique. Les dés sont jetés. 6 duos sont sélectionnés pour les demi-finales. C'est de nouveau la famille Dufour qui monte sur scène pour tenter un 5e titre consécutif. C'est dans une ambiance électrique que les buzzers s'allument en rythme avec la musique et les hurlements de certains concurrents afin d'aider les finalistes. Les réponses fusent, les buzzers clignotent tels des projecteurs et les scores sont de plus en plus serrés. Après une bataille acharnée et une remontée fulgurante, Dufour, père et fils, remportent cette demi-finale et gagnent leur place pour la dernière étape. Niagara, bonne réponse. Ah là là. Vous les applaudissez, ils sont ce soir quintuple champions. Pour la 5e fois, pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué que d'autres années avec les musiques jeunes et tout, mais bon, avec Simon, on fait une bonne paire et c'est vrai qu'on se complète l'un l'autre, quoi. Ça va très bien. Et pour terminer, bande-annonce du prochain Maurienne à table. J'en ai déjà le chocolat à la bouche. Natacha Bégou, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Colombin, chez vous, dans votre maison, où vous avez votre laboratoire pour confectionner des chocolats. Laboratoire, première prise. Et voilà, donc bienvenue dans mon laboratoire. Ça C'est sent ici que... super bon. Ouais. Je vous laisse vous servir. Merci. Ces fameux pralinés Noisette Piémont. Noisette Piémont. Voilà. Délicieux. Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Du 17 novembre au 17 décembre, pour l'événement C'est la fête dans l'assiette, de nombreuses animations gratuites sont proposées.
Pour plus de renseignements, contactez l'ACA de Saint-Jean-de-Maurienne au 04 79 59 90 56 ou sur le site internet www.aka-saintjean.fr. Samedi 3 décembre à 20h30, venez nombreux au spectacle Molière Si tu nous regardes au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne. Spectacle de Cécile de Minibus et Claire Jazz. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.saintjean-de-maurienne.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.